Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et aujourd'hui je vais vous montrer la technique tant réclamée, tant attendue de la cascade, waterfall en anglais. Je vais vous montrer ma technique à moi qui est ultra simple. Ultra simple. Je vais vous expliquer une deuxième variante qu'on fera pas parce que moi je la trouve moins bien. Et en fait, plutôt que de juste vous montrer la technique, on va faire un mini projet, on va dire quelque chose de très simple et que vous trouverez certainement sympa et utile. Je vais pas perdre de temps à vous l'expliquer, on va le faire et vous allez le voir en direct au fur et à mesure que je le fais. Ce sera beaucoup plus simple. Donc pour commencer, ça c'est des récup de carton. Vous les avez vus quand j'ai fait la vidéo justement sur le carton. Il y a très longtemps, il y a au moins 2 ans, quand j'ai commencé le scrap, je voulais faire un album de cette taille-là, avec donc des pages cartonnées, avec un très joli papier et avec 3 anneaux, un haut, milieu, un en bas. Donc j'avais pris des très grandes cartonnettes 30 par 30, très épaisses. Et j'avais coupé en deux chaque cartonnette et j'avais ancré et j'étais jamais allée au bout de mon projet pour plein de raisons. Et je le ferai pas de cette façon-là, du coup le projet je le referai autrement avec ce papier. Du coup, c'est une très bonne occasion de recycler ces deux-là parce qu'elles sont pile de la bonne taille, pile comme je voulais. On va faire un petit livret en fait qui va s'ouvrir tout simplement comme ça. Et ici on aura 2 cascades. Donc on va faire ça tout de suite. Vous remarquez peut-être ma bordure, je sais pas si vous le voyez bien, ici elles sont super droites parce qu'elles étaient comme ça, mais ma bordure intérieure en fait est toute pas droite et mal coupée. Je vais pas le corriger, même si je pourrais, maintenant que j'ai un joli massicot, je pourrais enlever 0,5 et puis remettre de l'encre. Je vais pas le faire, pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur et que ça me dérange pas. Donc ça c'est mon petit conseil. Quand vous avez mal coupé et que vous faites une couverture, mettez le côté mal coupé à l'intérieur et de toute façon ça cache un peu les défauts. Donc voilà pour la base. Ensuite pour le papier, je vais utiliser papier qui est récent, que vous connaissez, que je vous ai montré il n'y a pas longtemps, puisque c'était un lot à gagner. Donc c'est toute récente collection de Bobigny, Enchanted Garden. Donc j'ai sélectionné quelques pages et on va commencer tout de suite à scraper. Donc ça c'est pour ma couverture, ça ce sera cette partie là pour ma tranche. Ensuite, ça ce sera pour l'intérieur et ça ce sera, on va les découper pour faire les cascades. Donc vous connaissez le papier, vous allez me voir le faire au fur et à mesure, donc je passe pas trop. Oh, pardon. Je dois manœuvrer autour du pied. Vous connaissez le papier, donc je vais pas passer plus de temps là-dessus et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que je pense que c'est un projet qui est faisable assez rapidement et donc du coup je voudrais le faire en entier sans faire trop de choses hors caméra, mais histoire que ça bouge pour vous et que ce soit dynamique, il faut que j'avance un petit peu. Donc les dimensions, je vais vous les donner oralement, je les écrirai pas. Elles sont simples, d'autant que vous pouvez vraiment les adapter comme vous voulez, il y a zéro complexité dans ce projet. Que je prenne la page dans le bon sens. Donc comme c'est tout standard page de scrap et tout, enfin comme c'est une demi-page de scrap en fait, ça et ça c'est très facile hein, à faire. Donc vous prenez votre page, vous la coupez en deux tout simplement au milieu. Donc c'est ce que je suis en train de faire très rapidement. Hop. Ensuite je vais mettre un peu d'encre, donc j'ai sélectionné 2 encres. Hop. La violette, donc je sais pas si voilà là vous voyez mieux, Dusty Concorde. Et la vert foncé Pine Needles. Je vais utiliser la violette que pour ce papier là et la verte pour toutes les autres. Donc c'est parti. On va ancrer.
Et donc après on va coller ça sur notre carton. Hop là. Voilà. Je vais pas mettre de l'encre de ce côté là parce que ça sert à rien, il sera recouvert par la bordure. Donc ça c'est... Ah, est-ce que ça c'est ma face avant ou face arrière? Qu'est-ce que je préfère pour ma face avant? Face arrière, donc du coup je me suis trompée, on va faire l'autre côté. Enfin je me suis trompée, c'est pas gênant hein. Mais généralement quand je fais une couverture j'en fais que 3. Donc ça c'est l'arrière, ça va être l'avant, donc du coup je vais faire que ça. Donc les encres, j'ai déjà expliqué dans de nombreuses vidéos. La difficulté c'est que quand c'est perdu dans des vidéos pour les nouvelles arrivantes, c'est compliqué de retrouver, de rattraper le retard. Donc je ferai probablement une vidéo dans les mois qui viennent. Spéciale encre, comme j'ai fait une spéciale papier, comme j'ai fait une spéciale carton. C'est vrai que je vous donne beaucoup d'informations dans mes vidéos quand je fais des projets, mais elles sont difficiles après. C'est mes voisins du dessous qui viennent d'emménager, donc ils sont en train de... Sous mes pieds, ça fait bizarre, il est en train de clouer quelque chose à son plafond, donc moi je sens que ça... je sens des à-coups sous mes pieds, c'est un peu bizarre. Donc oui, je disais, je vous donne beaucoup d'informations dans des vidéos au milieu de projet. Il n'empêche, je ferai des vidéos pour avoir, comment dire, des vidéos spéciales et séparées auxquelles je peux renvoyer les nouvelles et auxquelles vous pouvez vous diriger facilement pour trouver l'information plutôt que ce soit perdu au milieu de la vidéo 3 ou la numéro 5 de tel projet, au début, au milieu, à la fin. Donc voilà. Alors, maintenant on va coller. Donc tout simplement la colle sur le papier et après on colle sur le carton. Comme j'ai ma tranche, j'aurais pu recouper un petit peu, mais là le centimètre en question, j'en ferai rien comme chute, il va pas me servir à grand chose. Je le garde pas de côté. Alors, celle-là elle est toute neuve et je pense que le trou est pas assez grand. Et même si elle est neuve, elle est toujours difficile à couler cette colle. Voilà. Ah! J'ai mis des doigts dans la colle. Pourquoi? Parce que je regardais en haut. Je regardais si vous voyez bien, si j'étais dans la caméra et tout, dans le champ. La lumière, ouais, c'est très très lumineux. Je suis désolée, j'ai mes volets fermés parce qu'il fait très très soleil et qu'on est en été et que je veux garder ma maison au frais. Donc, lumière artificielle et c'est un peu moins bien pour la caméra. J'espère que vous êtes quand même pas trop éblouis. Avec ce papier blanc en plus. Hop! Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de colle, hein, c'est juste pour la déco. Il n'y a rien qui tirera dessus, donc c'est pas bien grave. Alors, quel est mon côté droit et pas droit? Ça c'est le côté pas droit. Comme c'est l'avant, ça va à l'arrière. Et pareil, ça c'est l'avant. Que je mette tout dans le bon ordre, dans le bon sens. Eh ben, je sais pas ce qu'il accroche au mur, le monsieur, mais... Il y va certainement de façon très très énergique. Hop. Alors... Voilà. Je fais toujours très attention, surtout pour les couvertures, à bien
coller le bord, que les bordures elles soient bien aplaties. Parce que sinon après c'est par là que ça s'abîme, ça se décolle, ça se déchire. Et puis après le reste généralement ça colle pas mal. Donc voilà pour un. On fait le deuxième. Tout pareil. Alors. C'est assez. J'avais plus l'habitude de scraper avec mon pied de caméra. Faut que je reprenne l'habitude de manœuvrer autour. Voilà. Hop. Pas grand chose à raconter, hein. Je mets de la colle et c'est tout. Je sais que j'essaie d'aller vite, mais je veux pas non plus bâcler. Ah! Je me mets de la colle sur les doigts, très bien. Alors ça c'est l'arrière, donc ça c'est le côté qui est pas droit. Et ça va dans ce sens là. Parce que le motif il est comme ça. Donc pareil, quand vous avez votre côté pas droit, alignez-vous toujours sur les trois côtés qui sont droits. Puis pour le côté pas droit, ben tant pis. Et puis au besoin on recoupe. Hein. Si ça dépasse. Si ça dépasse. Là ça dépasse un tout petit peu, je vais donner un petit coup de cutter après. Hop là. Alors. Ah. Est-ce qu'elle s'est bien détachée de partout? J'ai pas l'impression. Je ne pas le carton. Ça y est. Voilà, une fine lamelle, mais il y a besoin de. Il y a besoin de ça. Toujours plus propre de ne pas avoir le papier qui dépasse du carton. Alors. Ensuite l'intérieur. Non, d'abord la reliure. Donc, ça c'est mon papier de reliure. Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai prévu pour la reliure. Donc, ma reliure, je vais la prendre assez large parce que je vais laisser un espace entre mes deux. Je les prenne dans le bon sens. Ah, je vais fermer ça parce que j'aime pas faire des gestes avec un cutter dans les doigts. Donc je vais laisser un espace. Elle va se fermer comme ça et s'ouvrir comme ça pour qu'il y ait la place d'ouvrir et de fermer et puis d'avoir un peu de, comment dire, d'épaisseur à l'intérieur parce que la cascade ça fait de l'épaisseur, surtout après si on la remplit de photos. Je vais quand même relier avec un petit espace, alors pas tout à fait 1 cm mais plus de 0,5 en tout cas, un truc comme ça. Peut-être même 1 cm si finalement, et après comme ça je replie, surtout que mon carton est épais, donc plus le carton est épais, plus il faut laisser un espace. Et en sachant que après je veux que ça recouvre un petit peu avec un petit motif, un petit dessin. Donc je pense que si je fais 3 et 3, est-ce que 3, parce que mon motif ça va être ça. 3, ça fait ça. Avec mon motif, même 1,5. Combien il fait mon motif? Il fait 1. J'hésite entre 7 et 8 en gros. Je pense qu'on va faire 7.
Ce sera bien suffisant. Donc je vais couper 7 cm. Après je vais perforer la bordure des deux côtés. Et après on va coller ça. Donc, « 7 cm. Donc en même temps je vous donne les dimensions comme ça. Ensuite on perfore. Ah oui, alors ça c'est une vieille perforatrice, donc il faut que je m'aligne avec le doré. Sinon je gaspille trop de papier. Eh ben, elle est un peu difficile à appuyer en ce moment. Je sais pas, face. Comment ça se fait qu'elle est aussi difficile? Ça doit être le papier qui est étonnamment épais, mais pourtant Boboni c'est pas plus pas moins que d'habitude quoi. Je sais pas si vous êtes bien. J'ai l'impression que tout est décalé, la façon dont est la caméra, tout est de travers. J'espère que vous voyez correctement quand même. Donc je vais me rapprocher de moi, je sais que je suis à la limite, non ça va encore. Parce que c'est plus pratique de perforer au plus près. Voilà. Oh, à une seule main, j'y arrive pas, dis donc. Ouais, il n'y en avait pas beaucoup, je vais juste boire une gorgée. Donc je l'ai déjà dit, mais je le répète, quand vous faites ça, faites attention à la largeur de votre motif. Et veillez bien à ce que vous ayez assez de, comment dire, de papier non perforé, suffisamment de papier non perforé pour votre reliure. Et si vous n'en avez pas assez, augmentez la largeur de votre reliure. C'est-à-dire que là, moi j'ai fait 7, mais si j'avais, parce que j'ai un motif qui fait 1 cm, si j'avais un motif qui faisait peut-être 3 cm, vous savez, les très larges, ou peut-être même 4, et ben j'aurais fait 10 au lieu de 7, voire peut-être même plus. Donc après, il faut compter la largeur de votre reliure plus la largeur de votre motif pour éviter de vous retrouver avec l'espace qui se réduit trop en fait parce que c'est perforé jusqu'au milieu et qu'il reste que ça entre les deux motifs perforés et que du coup votre reliure elle est absolument pas solide. Voilà, ah je suis pas droite, tant pis. Et il me reste un tout petit bout là-haut. Je suis désolée, j'arrive pas à voir si je suis en face. Parce que la perforatrice est trop loin. Là, ça va mieux. Voilà. Alors. Là aussi, je vais enlever ce petit bout-là. Donc je vais pas le plier à l'avance, je vais d'abord le coller et je le plierai une fois qu'il sera collé pour qu'il prenne bien le pli de l'endroit où il... pour qu'il se plie naturellement, parce que sinon si on plie et qu'on colle de travers, la pliure elle n'est pas à l'endroit où elle devrait être. Donc on le plie pas. Donc ça c'est l'extérieur. Donc l'extérieur en fait, on va le mettre... Je me répète, hein, mais en gros, on va laisser un petit espace, là, mon petit centimètre, et on va coller de chaque côté.
Donc je vous laisse l'espace pour que vous voyez. Donc je vais la coller et vous voyez que sur chaque côté j'ai à peu près 1 cm de papier plein plus, plus mon motif. Donc ça va être pour l'extérieur finalement. Ensuite à l'intérieur je mettrai la même chose de l'autre côté. Pas forcément décorée parce que l'intérieur elle sera cachée sous le papier. Là j'aurais pu, je vous l'ai déjà expliqué ça, j'aurais pu mettre d'abord ma reliure et après mettre mon papier violet. Là j'ai fait l'inverse, j'ai mis d'abord mon papier violet et après je mets ma reliure par dessus. À l'intérieur je ferai l'inverse, comme ça vous verrez les deux options. Donc on y va, on va le retourner dans l'autre sens. Et on va commencer à coller. D'abord je vais coller un côté. Je vais marquer mon milieu et 1 cm de chaque côté. Je vais même tracer mes traits probablement. Alors, comme vous avez perforé, maintenant ça fait plus 7, 7 ça fait 6,5 hein, pour moi, avec mon motif. Ensuite, donc 6,5, le milieu il est là. 15 cm de chaque côté, ça fait à peu près ça. Voilà. À peu près. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais même tracer des traits. De toute façon, après, on va coller par-dessus, ça se verra plus. Mais histoire que moi, j'ai mon repère pour aligner mon carton quand je vais coller. Je vais essayer de tirer un trait droit. Bon, gris sur gris, c'est pas top. Mais au moins, moi, je le vois. Pas une science exacte non plus. On est décalé un petit peu. C'est pour se donner un petit peu un repère. Donc vous voyez, j'ai un... Ça, c'est l'espace que je vais laisser au milieu. Donc il y en a un que je vais aligner comme ça et l'autre que je vais aligner sur l'autre. Alors, allons-y avec la colle. Donc quand vous avez un motif comme ça, à coller, même si c'est compliqué, il faut aussi mettre de la colle à l'intérieur du motif parce que sinon, si vous vous arrêtez là après, ça risque de s'arracher, de se replier, de s'abîmer. Est-ce que je suis en zoom? J'ai l'impression d'être zoomée. Non. Vous êtes plus près que d'habitude. C'est un effet d'optique, probablement. Voilà. Je suis pas dans le bon sens pour mettre la colle, je vois pas ce que je fais. Voilà, j'ai l'impression, comme les gauchers quand ils écrivent, de pas voir où ils vont. Dans ce sens-là, j'y vois mieux. Là, je suis en train de mettre de la colle à l'intérieur du motif aussi, histoire d'être sûr que mon motif il sera collé. Et la façon de mettre de la colle dépend du motif, forcément. Voilà. Alors, que je prenne bien mon côté, ça c'est l'avant, ça ce sera... Et là j'ai mis de la colle pour l'arrière, donc j'ai bien fait de vérifier. Je reprends, ça c'est bien l'arrière. Ouais, c'est dans ce sens là. Je vais remettre un chouïa de colle sur la... Le plus important c'est la partie centrale et comme c'est la première que j'ai mis, la colle elle sèche. Voilà. Alors on s'aligne bien sur la grille pour être sûr. Hop là. On appuie bien. On retourne, on enlève la colle.
On appuie pareil de l'autre côté en enlevant la colle qui dépasse par les petits trous. Ça c'est normal, faut tamponner avec le doigt et ça s'en va. Donc, et d'un, de deux, je vais prendre dans l'autre sens parce qu'encore une fois c'est plus facile de faire le motif dans ce sens-là. Il faut essayer d'aller vite quand même parce que cette colle elle sèche vite. Donc pas dessiner avec précision. Même si c'est tentant. Ah. Vous voyez que je suis concentrée. Hein. Si je suis pas assez précise, après il y a de la colle dans les trous, c'est pas bien. Si je suis trop précise, après la colle elle sèche et ça colle pas et c'est pas bien. Donc il faut trouver le juste milieu. Hop. Ce qu'elle est. Hop là. Donc je vérifie que je colle bien de mon côté. Oui, ça c'est en l'air. Ouais, c'est bon. De toute façon, là, il n'y a pas trop le choix de se tromper. Alors, je m'étais pas alignée, du coup, je sais pas si je suis droite. Je vais vérifier ça. Je suis à peu près droite. Ouais. De toute façon... Voilà. Il faut que là, ça forme, ici, là, ça forme une ligne bien droite parce que sinon après quand on referme les pages sont pas en face. Donc voilà. J'enlève un peu la colle. Donc ça c'est ma jolie couverture externe. Alors pour l'intérieur je vais pas perforer parce que la partie se verra pas. Même si on verra quasiment rien, je mets quand même du papier, du beau papier. Je vous l'ai déjà expliqué ça, que le papier uni, il n'est pas de bonne qualité et donc moi je l'utilise jamais pour mes charnières. Pareil pour... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a du papier même, comment dire, du papier imprimé. Toutes les qualités de papier ne sont pas les mêmes. Et il y a du papier qui parfois est très fin. Trop fin par rapport à ce qu'on aurait besoin pour une charnière. Du coup, pareil, par exemple, pour citer une marque, le papier Artemio, moi je ne l'utiliserai pas par exemple pour une charnière. Si vous sentez que votre papier est trop fin par rapport à d'autres qualités de papier, même si c'est du papier imprimé, c'est pas bon de l'utiliser pour votre charnière. Donc là je prends 5 cm, ce sera largement suffisant. Donc c'est pour ça qu'on se dit ouais ça gaspille un peu de beau papier pour l'intérieur, pour le peu qu'on va le voir. Mais pour la solidité, c'est important. Et j'ai pas mis d'encre sur mon papier vert, c'est dommage, j'aurais dû faire ma bordure à l'encre. Ah, ça se voit pas beaucoup, je vais juste faire le haut et le bas. J'aurais pu mettre de l'encre sur les côtés, ça aurait été bien. C'est un oubli de ma part. Je vais aller trop vite en fait. Donc je vais juste en mettre un peu en haut et en bas. Voilà. Donc, du coup je vais mettre... Ici il n'y a que en haut et en bas puisque le reste ce sera caché. Là qui est fait. Alors on va tracer notre... Quoique non. On va pas tracer parce que là on va le coller tout d'un coup, donc on va pouvoir le centrer et le mettre comme ça. Donc là je vais mettre de la colle ici à l'intérieur
et ici à l'extérieur. Donc je vous montre ça. Parce que là je sais pas trop où ça va atterrir à quelque chose près. Je sais à peu près mais j'aime bien quand même qu'il y en ait au bord et se caler sur le carton. C'est plus facile. Je sais pas si je suis claire. Je vais vous réexpliquer une fois que j'aurai mis la colle. Je suis concentrée, hein. Donc je mets pas de colle à l'intérieur de la rainure, ni ici, ni sur le papier. Donc comme je voudrais pas aller trop à l'intérieur, là je laisse un espace qui est plus d'1 centimètre. Et pour être sûr qu'il y ait de la colle au bord, c'est pour ça que je mets aussi de la colle ici. Et maintenant, je vais me mettre là à peu près au milieu. C'est à l'œil, hein. Et là pareil, là je suis pas tout à fait, voilà, à peu près au milieu. Je vérifie en bas que ça va pas bouger. C'est parfait. Hop. On enlève la colle qui dépasse sur les côtés. Donc, vous voyez comment je mesure, en fait, je vois où est mon espace au milieu, là. Ouais, je sais pas. Me mettre sur... voilà. Je vois où est mon espace au milieu et donc je vise pour que mon papier soit à peu près réparti de façon égale. Donc avant de plier, là, il faut laisser sécher parce que sinon ça va décoller au lieu de plier correctement. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre ma feuille là que je vais coller. Je vais la plier en deux, je vais coller et je plierai après. Donc ça, je le laisse reposer. Le carton, on le laisse reposer juste le temps de plier notre colle. Plier notre... ni plier, ni la colle. Couper notre feuille. Je suis un peu perturbée aujourd'hui, je suis désolée. J'ai beaucoup de choses à côté. Pas facile à gérer. Donc je suis désolée, ça a dû se voir au début de la vidéo. J'étais assez... comment dire... électrique. Trop pleine de... un peu survoltée, je dirais. Et... alors, bon, vous inquiétez pas, hein, comme je posterai la vidéo dans 3 semaines, dans 3 semaines ça ira mieux. J'ai juste un peu de mal. Justement, ça me fait du bien de scraper et de faire autre chose, ça me change les idées. Et du coup, désolée si je suis un peu perturbée. Soyez indulgente. Alors, je vais pas oublier cette fois-ci de mettre de l'encre. Donc, je voudrais bien qu'il colle correctement. Le scratch qui s'attache. Voilà. Donc là, j'aurais pu choisir différentes couleurs d'encre. Le vert, ça me va bien. J'aurais pu choisir le violet, ça serait allé aussi. J'aurais pu choisir un marron neutre, mais je trouve que j'aime bien faire ton sur ton. Le violet sur le violet, le vert sur le vert, le rose sur le rose. Je trouve que c'est discret en fait. Et puis j'aime bien associer, enfin assortir les couleurs. Voilà. Mais le violet, ça serait allé très bien aussi. Hein. Des fois, c'est pas mal d'ajouter un petit peu de contraste aussi. Mais là, comme c'est une collection qui est quand même assez douce, je voulais quelque chose qui soit pas trop en contraste. Donc voilà, j'ai mis un peu d'encre. Maintenant, je vais les coller. Alors, que je reprenne mon... Hop.
Et hop, donc voilà ce que ça va donner. Donc, mettre de la colle sur la première. Deuxième, je l'enlève parce que sinon, après, des fois, je dépasse un peu et je mets de la colle dessus, c'est pas bien. Là, je mets la colle sur le papier. Pareil, toujours s'appliquer au bord en fait. Ce qui compte, c'est les bords. Après, au milieu, on fait un peu juste histoire que voilà, mais que les bords soient bien collés correctement et que ça se décolle pas d'un côté ou de l'autre. Comme ça ne s'abîme pas. Voilà. C'est bizarre, au niveau du temps, j'aurais pensé que ça aurait déjà sonné mes 30 minutes. Je vais vérifier après, juste après avoir collé. En tout cas, ça va pas tarder, à mon avis. Là, je voudrais juste d'abord être sûre que je dépasse pas et que je suis bien. Ouais, je suis très bien. Alors, on va vérifier où on en est du chrono. Ah mais je me suis... Oui, ça aurait dû sonner. Sauf que je me suis trompée d'1 heure comme une nouille. Donc c'est bon, on a dépassé que 10 minutes. Je vais arrêter là. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine que je vais faire tout de suite. Où on va coller la deuxième partie, on va plier et après on va mettre notre cascade. A très bientôt!